Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Intérioriser, soumis aux Écritures. La semaine dernière, nous avons souligné l'importance de garder la parole de Dieu, la Bible, comme source principale pour découvrir la volonté de Dieu. Par principal, nous voulons dire que ce n'est pas la première d'une liste de ressources, mais avant tout la source la plus importante et celle par laquelle les autres sources sont jugées. Nous allons examiner d'autres sources nous permettant de découvrir quelle est la volonté céleste. Souvenons-nous toutefois que toutes ces sources doivent se conformer aux principes que nous trouvons dans les Écritures. L'esprit de prophétie, c'est-à-dire les écrits d'Ellen White, sont un grand don que Dieu a donné à toute la chrétienté à travers l'Église adventiste du 7e jour. On trouve dans ces nombreux écrits maintes applications pratiques des principes bibliques. Inspirée par le Saint-Esprit, elle a écrit sur de nombreux sujets, dont la santé, l'éducation, le mariage, la famille, l'économie, les finances, la prophétie, le ministère, l'évangélisation et la nutrition. Elle a écrit largement et de façon experte sur la spiritualité. En ce qui concerne la révélation de la volonté de Dieu, elle a écrit De 3 manières différentes, le Seigneur nous révèle sa volonté, nous guide et nous prépare à guider autrui. Comment reconnaître sa voix de celle d'un étranger? Comment la distinguerons-nous de la voix d'un faux berger? Dieu nous révèle sa volonté dans sa parole, les Saintes Écritures. Sa voix se révèle aussi dans les interventions de la providence. Et nous la reconnaîtrons si nous ne séparons pas nos âmes de lui en marchant dans nos propres voies, agissant selon nos propres volontés et suivant les incitations d'un cœur non sanctifié, jusqu'à ce que les sens soient devenus si confus que les choses éternelles ne se discernent plus et que la voix de Satan soit déguisée à un tel point qu'elle est acceptée en tant que voix de Dieu. La voix de Dieu s'entend d'une autre manière encore, par les appels de son Saint-Esprit, faisant sous le cœur une impression qui se manifestera dans le caractère. Si vous doutez sur un sujet quelconque, consultez d'abord les Écritures. Si vous avez réellement commencé la vie de la foi, vous vous êtes donné au Seigneur pour être entièrement à lui, et il vous a appris pour vous modeler selon son dessein, afin que vous puissiez être un vase d'honneur. Vous devriez désirer ardemment être docile entre ses mains et aller où il veut, tout en coopérant avec lui dans le même temps, en travaillant à votre salut avec crainte et tremblement. Vous, mon frère, trouverez ici une difficulté car vous n'avez pas appris par expérience à reconnaître la voix du bon berger et cela vous place dans le doute et le péril. Vous devriez être en mesure de distinguer sa voix. Extrait du livre Vous recevrez une puissance, 3 avril, page 102, livre écrit par Ellen G. White. Les 3 manières par lesquelles Dieu nous révèle sa volonté sont, premièrement, la Bible, deuxièmement, les interventions de sa providence, troisièmement, les appels de son Saint-Esprit. Nous avons parlé de la première manière la semaine dernière. La seconde manière se réfère aux différentes circonstances se produisant dans notre vie, où des portes s'ouvrent et se ferment. Ces interventions providentielles peuvent être fortuites, expérimentales, historiques et ou surnaturelles. Remarquez que chaque porte qui s'ouvre n'est pas forcément la volonté de Dieu et que chaque porte qui se ferme ne prouve pas que ce n'était pas la volonté de Dieu. Comme Ellen White le précise, ces événements ne doivent être pris en compte que lorsque notre vie spirituelle est branchée sur Dieu. Examinons notre cœur dans un esprit de prière et avec l'aide du Saint-Esprit pour déterminer si ces événements sont vraiment providentiels. Les appels du Saint-Esprit sont la 3e source de révélation de la volonté de Dieu. De nouveau, Ellen White qualifie ceci en le limitant aux aspects du développement du caractère. Ces appels ne concernent pas les décisions majeures de la vie. Il est touché par le Saint-Esprit. Ils sont plutôt des impressions qui affectent qui l'on est en tant que personne lorsqu'on est touché par le Saint-Esprit. Voici quelques exemples des impressions de l'Esprit. Le ton que tu avais était fort désagréable. Devant ce dessert, tu as été un peu glouton. Tu as trop dépensé, trop vite et pour n'importe quelle raison. Comme pour la seconde méthode, ces impressions doivent être soumises aux Écritures. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots et ou expressions et ou idées répétées. Soulignez les mots et ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés ou connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Somme 23 ou le chapitre en entier. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Avez-vous utilisé ces 3 méthodes dans le passé pour découvrir la volonté de Dieu? Expliquez. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.
Remue-ménage.